Alors, bonjour à tous. Donc la semaine dernière, c'était, le Learning Planet Festival, le festival Learning Planet, dans lequel nous avons fait une masterclass sur la transition neuropédagogique et vous avez été nombreux à me demander un replay de cet événement. Eh bien, j'ai mieux que ça à vous proposer aujourd'hui. Je vais vous proposer un tout petit résumé des points clés de, cette, masterclass. Donc, en l'occurrence, cette masterclass qui s'intitulait Transition neuropédagogique, on avait plus particulièrement parlé de comment aider les adultes à s'engager dans les formations hybrides. Et en l'occurrence, comme je vous le disais, on va faire un petit résumé des points clés de cette masterclass. Alors, la formation hybride, c'est quoi? C'est en fait ces formations qui consistent à mélanger plusieurs modalités pédagogiques. Alors, a fortiori, les modalités pédagogiques que l'on connaît le mieux, ce sont les modalités présentielles, c'est-à-dire lorsque tout le monde est physiquement présent et face à face, et les modalités distancielles, ce sont toutes les modalités en ligne, digitales. Et parmi ces modalités en ligne, il y a deux grands ensembles, deux familles de modalités, les modalités synchrones et asynchrones. Alors synchrone, c'est un peu l'équivalent du présentiel, c'est lorsque tout le monde est connecté au même moment. Donc en général, ce sont plutôt des ateliers virtuels, des classes virtuelles, tandis que les modalités asynchrones, ce sont plutôt toutes les autres activités où justement les apprenants ne sont pas vraiment connectés au même moment. Ce sont toutes les activités qu'ils vont pouvoir faire par eux-mêmes en dehors des classes virtuelles et des ateliers virtuels dans le cadre des modalités synchrones. Bien, et ces parcours hybrides, ils font face exactement à la même problématique que les parcours en ligne, à savoir celui de l'engagement des apprenants. Effectivement, dans les années 2000 et 2010, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites et qui ont montré que 40 et jusqu'à 80% des étudiants n'achevaient pas les programmes de formation en ligne. Donc, lorsque l'on crée des parcours de formation hybride, on doit relever ce défi de stimuler l'engagement des apprenants. Et c'est précisément de ce défi dont on va parler aujourd'hui. Comment créer des parcours de formation qui stimulent l'engagement et facilitent les apprentissages? Et c'est justement à ce niveau-là où intervient la transition neuropédagogique. Il s'agit en fait d'offrir des méthodes qui vont faciliter cette création de parcours hybrides et plus précisément de créer des parcours hybrides qui stimulent l'engagement. Et cet engagement, on va le stimuler à deux niveaux. À court terme, c'est-à-dire au moment où on réalise les activités pédagogiques sous différentes modalités, mais aussi à plus long terme, lorsque l'on s'engage justement dans des parcours plus ou moins longs de quelques semaines, quelques mois, voire parfois plusieurs années. Et donc, pour ce faire, on va revisiter, je vais brièvement vous décrire deux grands systèmes cérébraux qui jouent un rôle clé dans l'engagement. Et le tout premier, il s'agit de la dopamine. Alors, la dopamine, vous en avez certainement beaucoup entendu parler, elle est associée au plaisir. C'est vrai que cette dopamine joue un rôle capital dans le plaisir et du coup, elle va jouer un rôle capital pour stimuler l'engagement à court terme. Mais plus précisément, cette dopamine, qui est représentée ici par ce circuit en bleu au sein du cerveau, et elle prend origine dans ces noyaux qui sont vraiment enfouis au centre du cerveau, dans le système limbique, eh bien cette dopamine, son rôle dans le plaisir consiste surtout à anticiper le plaisir. La dopamine signale le plaisir que l'on pense que l'on va pouvoir ressentir dans le cadre d'une expérience ou d'une situation, notamment une situation d'apprentissage. Et cette dopamine, après avoir fait cette prédiction, cette anticipation de plaisir, eh bien, elle va se moduler en fonction de ce que l'on expérimente réellement. Et c'est là la deuxième phase, la phase cachée de la dopamine, c'est que justement, elle s'ajuste en fonction des erreurs de prédiction et cet ajustement va un petit peu échauder l'engagement, notamment dans des situations d'apprentissage. Donc c'est là où le dixième système du cerveau rentre en jeu. Il s'agit du cortex. Alors le cortex, c'est vraiment cette couche corticale du cerveau. Elle est représentée ici dans cette figure et on peut dissocier au moins tout ce qui se passe à l'avant du cerveau, du cortex, on appelle ça le cortex préfrontal. Et ça, ces régions du cerveau, elles sont capitales pour contrôler les actions, décider du plan d'action et décider aussi d'abandonner un plan d'action.
Donc, vous voyez à quel point ça peut être fondamental pour stimuler l'engagement, surtout à long terme. Et en effet, le cortex, il joue un rôle vraiment essentiel dans la motivation, notamment pour résoudre des conflits et des erreurs, et notamment les erreurs de prédiction qui sont engendrées par le système de la dopamine, mais aussi pour maintenir des plans d'action pour atteindre des objectifs ou pour changer de tâche aussi, et toujours pour atteindre des objectifs. Donc on voit bien que ce cortex, sa manière d'interagir notamment avec le système de la dopamine, ces interactions, ça va jouer un rôle capital pour stimuler l'engagement, que ce soit à court terme, mais surtout à long terme. Et donc, une fois que l'on sait ça, eh bien justement, sur la base de ces avancées scientifiques, on va pouvoir optimiser les méthodes pédagogiques pour stimuler l'engagement. Et là, je vais faire un résumé des points clés sur 3 méthodes pédagogiques que l'on a abordées dans la masterclass. Et tout d'abord, la pédagogie de l'autonomie. Alors, l'autonomie, évidemment, elle est fondamentale dans ces parcours hybrides et notamment dans les parcours en ligne. Puisque précisément, il s'agit lorsque les apprenants sont livrés face à eux-mêmes et qu'ils doivent notamment réaliser des activités en asynchrone, de manière autonome. Donc là, l'idée, pour activer cette autonomie de telle sorte à ce que ce soit un vrai levier pour stimuler l'engagement, on va l'opérationnaliser à travers les choix. C'est-à-dire que plus on va avancer dans un parcours, plus on va donner de l'autonomie en donnant de plus en plus de choix. Et l'avantage des choix, c'est que l'on peut travailler avec d'un point de vue quantitatif, donnant plus d'options de choix, mais surtout d'un point de vue qualitatif, en ouvrant sur des dimensions d'autonomie sur les choix de plus en plus abstraits. Donc, par exemple, en tout début de parcours, vous pouvez déjà donner de l'autonomie aux apprenants, mais cette autonomie, elle va être très restreinte à des activités qui sont relativement bien régulées, bien contrôlées, telles que les exercices. On peut leur donner déjà du choix, soit à l'intérieur des exercices, soit entre les exercices. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours, on va ouvrir le choix sur des dimensions de plus en plus qualitativement de plus en plus abstraites, telles que de choix entre les activités, par exemple les activités asynchrones, et au fur et à mesure que l'on avance, donner du choix sur les thèmes et les thématiques d'un parcours. On a tendance souvent à faire cette erreur de donner du choix entre les thèmes, des thèmes très larges et complexes et parfois ambigus en début de parcours. Or, en début de parcours, les apprenants n'ont pas encore suffisamment de compétences et d'expertise pour bien comprendre quelles seraient les options les plus avantageuses en fonction de là où ils en sont. Donc, l'idée ici vraiment de base, c'est de garder des leviers d'autonomie à activer progressivement au cours du parcours. Et pour ce faire, l'idée est d'ouvrir sur des choix qui sont de plus en plus complexes et qui accompagnent la progression des expertises et des compétences au fur et à mesure du parcours. La même règle s'applique pour la pédagogie par l'action. Donc, la pédagogie par l'action ou le learning by doing, là aussi, on va pouvoir optimiser ce type de pédagogie pour stimuler l'engagement. Et là, en l'occurrence, c'est justement de faire le cas de l'exploration. Cette exploration, elle peut être individuelle ou collective. Et l'idée là, de l'explorer, de nouveaux contenus, de nouvelles activités ou même de nouvelles thématiques, eh bien, c'est qu'on va utiliser cette exploration comme levier pour stimuler l'engagement. Et là encore, une manière d'opérationnaliser l'exploration au fur et à mesure du parcours, c'est de l'ouvrir, d'augmenter cette exploration en ouvrant sur des champs d'action qui sont de plus en plus riches. Encore une fois, en début de parcours, vous pouvez déjà fournir des champs d'action avec de l'exploration, notamment de l'exploration de contenu pédagogique. Plutôt que d'ouvrir sur tout un répertoire de contenus, on peut le restreindre de telle sorte à ce que les apprenants ne soient pas perdus dans une multitude de contenus à découvrir. Et puis ouvrir quantitativement de plus en plus le champ d'exploration du contenu, mais surtout ouvrir sur de nouveaux champs, tels que de découvertes, tels que la découverte de différentes activités, synchrones ou asynchrones, mais aussi la découverte de différentes thématiques, et ça, on peut se le réserver pour des étapes beaucoup plus avancées du parcours. Enfin, troisième pédagogie que l'on a abordée, c'est la pédagogie par le jeu
ou aussi connu sous le terme de gamification. Et là, quand on construit des jeux pédagogiques, vraiment la difficulté, c'est d'arriver à bien calibrer la complexité des jeux. Et bien justement, on va tirer parti du type de jeu en termes de complexité pour animer des classes longues. Alors, dans les classes longues, j'entends des classes qui sont de plus de 2 heures, hein, et qui ne sont pas nécessairement des classes toutes orientées autour de la production, telles que des ateliers virtuels, par exemple. Là, c'est plutôt vraiment la classe virtuelle où on va fournir beaucoup de contenu pédagogique. Quand bien même on veut animer cette classe, notamment en utilisant la pédagogie par le jeu. Et là, on va utiliser des jeux qui sont aussi nivelés sur leur complexité. Une manière d'opérationnaliser cette complexité, c'est notamment sur la prise de risque qu'on peut prendre au sein du jeu. Et ces prises de risque, c'est surtout opérationnel au niveau de l'incertitude qu'il y a sur les réponses à fournir au jeu. Donc, par exemple, un jeu pédagogique qui implique énormément de prise de risque, le summum de la prise de risque, ce sont les jeux créatifs où en fait les solutions ne sont pas connues en début et au début du jeu et même à la fin du jeu, plusieurs solutions peuvent être proposées. Donc, ce sont des exercices de créativité où il y a relativement de prise de risque puisqu'on ne sait pas exactement quelle sera la meilleure solution en fin de jeu. Mais ça, typiquement, c'est des jeux que l'on veut se réserver lorsque, dans le cadre d'une classe virtuelle, plus tard, en fin de classe, lorsque les apprenants ont déjà acquis une certaine expertise ou un certain ensemble de contenus pédagogiques dans la classe, de telle sorte à ce qu'ils puissent aborder ce jeu avec de l'engagement et surtout en pouvant se reposer sur leur expertise de telle sorte à pouvoir réellement stimuler l'engagement au service des apprentissages. Bien, donc on vient juste de faire brièvement les résumés des quelques points de la transition neuropédagogique. Ce qu'il faut surtout retenir de cette transition, c'est qu'il s'agit de s'engager dans des parcours qui stimulent les capacités cognitives. Cet engagement, il vaut évidemment pour les apprenants qui s'engagent dans des parcours hybrides pour apprendre et évoluer, mais il concerne aussi les professionnels de la formation qui s'engagent à créer des parcours hybrides qui stimulent les capacités cognitives et facilitent les apprentissages. Au-delà de ce petit résumé, vous êtes bien entendu cordialement invité à me contacter pour avoir un peu plus d'informations. Visitez également mon site web creacoq.com. Vous découvrirez l'ensemble des interventions que je propose en matière de neuropédagogie et notamment le nouveau catalogue qui est dédié à la création de parcours hybrides. Je vous remercie et à bientôt.